Bonjour mes amis du signe du lion ou ascendant lion, je m'occupe de votre cas pour ce mois de juin. Aujourd'hui, on va regarder quelles sont les énergies sur lesquelles nous pouvons compter pour ce mois de juin. On va commencer bien sûr par l'oracle de François Joly que je ne présente plus, avec lequel nous ferons bien sûr une petite vidéo en commun, mais je ne vous en parlerai plus tard. Et de toute façon, on n'a pas encore pu se rencontrer pour le faire. Donc, n'anticipons pas, voyons ça tranquillement. Alors, tout simplement, déjà pour commencer, je vous remercie beaucoup de votre présence sur cette chaîne. C'est très important pour le référencement, vous puissiez vous abonner, liker, si la chaîne vous convient, bien sûr. J'espère que vous avez passé un agréable début d'été, en tout cas, fin de printemps. Merci pour vos commentaires également, car vous le savez, ils sont aussi assez porteurs, hein, ces commentaires, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas mettre de commentaires en ligne et qui, grâce à vous, vont se retrouver, vont pouvoir se retrouver, vont pouvoir se sentir concernés, peut-être parce que vous êtes en train d'expliquer par vos confidences, par vos liens, par votre avis, hein, votre opinion, ce que vous traversez, hein, toutes vos opinions, vos avis et vos confidences sont très importants. Voilà mes chers amis lions, il faut toujours penser que ce que nous vivons, en fait, s'inscrit dans un ensemble collectif et que bien sûr on est tous souvent concernés par un petit peu les mêmes choses, même si on le sait, cela est tout à fait relatif, ça dépend de tellement de choses. On a le retour à la source à votre gauche. C'est assez inspirant parce que, comme vous le voyez, c'est presque antinomique, hein. Le retour à la source, on parle de l'ancien temps, on parle d'un passé révolu, mais on parle aussi de se retourner, regarder derrière, peut-être pour mieux comprendre aussi. On a peut-être vu en effet qu'il y avait beaucoup de zones d'ombre, de nuages, de choses qui n'étaient peut-être pas si évidentes que ça à gérer, à comprendre. Et puis là, on vous parle de renouveau. Donc clairement, il va falloir aujourd'hui tourner la page, non seulement tourner la page, mais cesser de regimber, cesser peut-être de toujours vouloir retourner à la source de quelque chose, un problème qui s'est passé. Ça peut être un divorce, ça peut être une personne qui a été marquante pour vous, marquant, hein, une personne marquante. Peut-être un début d'emploi qui vous a pas si plu que ça, tant que ça, hein, on va dire. Vous avez peut-être changé de cap et c'était pas vraiment le bon cap. Vous voyez, on vous dit si au moins vous vous ressourcez, que ça serve à quelque chose, que ça serve à accueillir ce qui va arriver maintenant et qui va diamétralement changer l'horizon de votre vie, je pense. Hein. Puisque pour juin, on nous parle d'un dégel, on nous parle de vraiment d'accueillir quelque chose de réchauffant. Vous voyez cette boule d'énergie ici, c'est vraiment ce feu qui va tout doucement naître à vous-même. Parce qu'il y a eu un gel, il y a eu un froid, il y a eu une sombritude, il y a eu des voiles qui se sont posés sur vous ou sur simplement l'idée que vous vous faisiez de quelque chose. Et en fait, il faut abandonner tout ce gel, il va falloir laisser maintenant le printemps naître. Hein. La transmutation passe par nous-mêmes de toute façon, c'est écrit ici. Le temps d'une saison, alors on peut supposer que le temps d'une saison, ça nous invite à la fin du printemps, début d'été. Donc vous le savez, le 21 juin, c'est le début de l'été. Alors, est-ce que ça voudrait dire que fin de l'été, c'est déjà un peu plus évident pour vous? Courant de cet été-là, entre le 21 et le 21 juillet, par exemple, 21 juin, 21 juillet, il y a peut-être quelque chose qui va se dégeler, qui va mieux, qui va se réchauffer, qui va être plus tranquille. Hein. Vous voyez, vous nourrissez peut-être sans savoir même, hein, quelque chose qui ne correspond pas, qui ne correspond plus en tout cas à ce que vous aviez besoin. On vous demande d'abandonner quelque chose qui n'est pas très bon. Hein. Vous voyez, je ne comprenais pas pourquoi cette carte qui habituellement est plutôt à droite, enfin quand elle sort à droite en tout cas, elle est plutôt positive. Ici, elle nous parle un retour à la source, oui, bien sûr, mais il y a quelque chose d'un petit peu, je ne sais pas si vous sentez à travers cette carte, c'est aussi, quand on retourne vers le passé, on ne voit pas que les choses belles, vous comprenez, on voit aussi ce qui n'a pas été. C'est comme un examen de conscience, moi c'est un peu ça que je vois ici.
Et en fait, on vous dit que ce regard sur la vie d'avant peut-être, c'est lié à une mise à l'épreuve. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'essayer de tester quelqu'un, ou est-ce que c'est pas quelqu'un qui vous teste? Est-ce que c'est pas vous qui jouez un jeu malsain, entre guillemets, hein, si je dis malsain, vous avez 3 premières lettres, hein, je vous laisse deviner ce que ça veut dire, avec une personne. C'est-à-dire que c'est pas sain. Hein, cette carte-là, elle représente tout ce qui n'est pas sain. Autrement dit, ce qui est toxique. Quand c'est pas sain, c'est que c'est toxique. Pourquoi donc on joue comme ça avec des énergies qui sont positives? Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore marqué par ce passé? Pourquoi vous accrochez-vous? On vous dit clairement que quelque chose est toxique dans ce besoin d'aller vers cette personne-là ou vers quelqu'un en particulier. Je ne sais pas. Hein, je ne sais pas de qui il s'agit. Hein. On vous dit au contraire, pour sortir de ça, d'aller plutôt vers le monde de la solidité. Alors, quand on parle de solide, on parle des pierres, on parle de là où on peut faire confiance en la vie, c'est-à-dire à ce qui est très solide, à ce qui est costaud, à ce qui est inaltérable quelque part. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui était peut-être pris par des énergies toxiques, lui-même, hein, c'est possible. Hein. Et du coup, on vous dit de sortir de ça, ou bien vous aider à nettoyer cette personne-là, c'est possible, pour aller vers un renouveau, on l'a vu tout à l'heure, ou bien c'est de vous qu'il s'agit. Dans ces cas-là, vous voyez bien, c'est comme si l'énergie penchait, vous voyez l'arbre qui penche, vers le cristal, vers la lumière, vers la solidité. Solidité et résistance aussi, vous voyez. Et enfin, quand on dit d'accueillir quelque chose de beau, eh bien sachez que dans ce renouveau, il y aurait peut-être pour certains d'entre vous possibilité que ce renouveau vous emmène vers quelque chose de plutôt relié à l'amour, tout simplement, à la tendresse. Hein. Rencontre tendresse, ça dit ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que, vous voyez, les becs regardent de différents horizons, on n'était pas d'accord, on n'était pas OK, mais là, quand même, on vous dit pourtant, rien ne nous faisait penser que ça pouvait être possible entre nous, et pourtant ça l'est. Alors, ou bien il s'agit d'une amitié ancienne, et dans ces cas-là, on l'a vu, retour à la source, gérer les émotions, aller voir pourquoi ça fait mal, aller voir est-ce que c'est toxique ou pas, etc. Ou alors, on avance avec la personne, on se nettoie aussi avec les minéraux, bien sûr, les pierres, vous savez que les pierres, c'est très nettoyant aussi. Et là, il y a une libération, et là, on peut vraiment se rencontrer. Dans ces cas-là, on se rencontre cœur à cœur, âme à âme, d'une autre façon. Bien sûr, pour toutes les personnes qui sont seules, là, on peut nous parler aussi d'une rencontre, déjà, qui n'a pas encore été faite, qui pourrait se faire, peut-être début juillet, peut-être fin juin, je ne sais pas exactement quand, mais soyez à l'affût, soyez prêts, parce que, évidemment, ça pourrait arriver. Et au-delà de la rencontre amoureuse, il y a bien sûr une invitation, on pourrait dire, à équilibrer votre yang et yin chez vous. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez forcément ces deux tendances en vous et il faut les équilibrer. C'est ça qu'on vous dit. Et peut-être que l'autre vous aidera à cela. Mais pensez bien à vous nettoyer, à nettoyer ce qui se passe avec l'autre. Enfin, on a parlé de retour à la source. Et bien là, c'est drôle parce qu'on revient à la source cette fois. Mais vous voyez, l'énergie est tellement différente. Ici, on a une énergie très perturbée, très grise quelque part, comme si on avait érigé quelque chose mais qui n'est plus nécessaire de suivre, de faire, avec lequel on n'est plus en accord quelque part. Cette source-là, regardez la différence. Déjà, elle nous montre un trésor parce que la mer se retire et que là, le nouveau apparaît. Vous voyez ? La lumière aussi arrive, le symbole du Verseau, c'est la connaissance qui arrive. On va vous faire réfléchir à ce que vous vouliez cacher. Qu'est-ce que vous vouliez cacher? Est-ce que c'est une qualité à vous? Est-ce que c'est un défaut que vous ne vouliez pas voir et qui a peut-être fait des problèmes avec effectivement les personnes, hein, pour ça qu'on parlait de toxicité tout à l'heure, nous avons tous des défauts, n'est-ce pas? Mais peut-être que certains aspects de votre personnalité ont un peu... vous sentez que vous avez mal géré vos émotions et que du coup, vous auriez pu faire mieux. Ou alors c'est l'autre, c'est possible aussi. Hein.
En tout cas, il y a une remise en question par rapport à ça, parce que vous le voyez, le renouveau, la solidité des minéraux, la source, revenir à la connaissance et se dévoiler et se connaître mieux, c'est quand même très important. Et moi, ce qui m'amuse beaucoup ici, c'est que vous avez le même symbole. Vous voyez, c'est l'espèce de grandes oies sauvages. Je ne sais pas ici si ce sont des oies sauvages, mais ça pourrait être des cygnes, ça pourrait être un tas de choses, mais un tas d'animaux, pardon, mais d'animaux. Ici, on les retrouve ici, elles s'envolent. Ici, elles sont un peu prisonnières de leurs égaux, on pourrait dire, et ici, elles s'envolent. Donc, qu'est-ce qui va se libérer? Je ne sais pas. En tout cas, pour les histoires d'amour déjà construites, il va y avoir, je pense, quelque chose qui va peut-être vous faire jaillir le meilleur de vous en voyant le pire, en regardant le pire. C'est ça que je veux dire. Les mondes intérieurs, justement, on y est, comme vous le voyez, il y a de la lumière, mais il y a du sombre. Parce que c'est ça la vérité de la vie. L'âme est faite d'un travail, enfin, doit faire un travail, pardon, dans le corps que nous avons, à travers et la lumière, mais aussi à travers les ténèbres. Il ne faut pas croire que parce qu'on est dans la lumière, on doit gommer d'un coup de revers de main les ténèbres. Non, ce n'est pas comme ça. Nous devons observer les deux pour que la lumière jaillisse encore plus. Quand on travaille sur l'ombre, on nettoie les recoins, pas la lumière. Donc au contraire, n'ayons pas peur de l'ombre. Donc méditer, ce sera votre point fort, ce sera le conseil pour le mois de juin, mes amis. Alors méditer, c'est pas nécessairement s'asseoir devant une bougie ou devant un Bouddha, c'est aussi aller marcher, c'est aussi s'émerveiller devant une fleur, s'asseoir devant elle et se connecter à un arbre, se connecter à la vie, jouer avec un enfant. Il peut y avoir 10 000 choses pour méditer, hein. Mais ne mettez pas votre mental dedans, parce que là, on ne vous parle pas du mental, on vous parle vraiment d'accueillir ce qui vibre en vous, à l'intérieur de vous. Soyez comme un rocher, on a vu les minéraux tout à l'heure. Soyez ce rocher, soyez la lumière, soyez les ténèbres s'il le faut, mais voyez les choses, ne vous cachez plus. Hein. Accueillir les mondes intérieurs de l'autre aussi, pourquoi? Parce que oui, on n'est pas tout seul, en effet. C'est logique, non? Et on restera le temple intérieur, le vôtre, bien sûr, mais aussi celui de l'autre. D'accord? Voilà ce qu'on peut dire pour le début de ces énergies de juin pour vous, mes amis Lion ou ascendant Lion. À ce sujet, je voulais vous dire que vous pouvez aller voir les peintures de François Joly, les arcanes de tarot, donc d'oracle que nous venons de voir. Dans le lien sous la vidéo, vous avez moyen d'aller voir ces peintures. Et vous pouvez aussi aller voir votre ascendant. Sous la vidéo, vous avez un deuxième lien pour aller voir quel est votre ascendant. N'hésitez pas, en mettant votre date de naissance dans ce lien, en rajoutant votre heure de naissance et votre lieu de naissance, qui se trouve sur les extraits de naissance, les livrets de famille, etc. D'accord? D'aller voir donc votre ascendant pour pouvoir faire une synthèse des deux, votre signe et votre ascendant. Voilà votre point fort. On va regarder pour les autres cartes ce que ça dit ce mois de juin. Pour vous, mes amis Lion, mes amis ascendant Lion, et bien sûr, si vous avez position de la Lune, voyez aussi si, pourquoi pas, ça, ce qui va être dit, vous parle aussi, hein, donc au niveau des signes. C'est pareil, vous demandez à Evozen, dans le lien que je vous ai mis sous la vidéo, vous mettez Lune, position de la Lune, et vous allez trouver votre lune où elle se trouve au moment de votre naissance, d'accord? 2, 3. Allez, encore 3 cartes, s'il vous plaît, pour nos amis Lion et ascendant Lion. Alors, j'espère que c'est bien cadré. Je vous demanderai ça dans les commentaires, bien sûr. N'hésitez pas à me laisser des petites remarques, hein. Au contraire, ça peut aider la communauté YouTube, en tout cas notre chaîne aussi, toutes les personnes qui fréquentent notre chaîne. Alors vous voyez l'émotionnel, le temple intérieur, les mondes intérieurs, restaurer le temple intérieur. La lune va nous parler des émotions, et on en a parlé hein, bien sûr déjà, mais là on vous dit quand même que c'est votre point fort pour le mois de juin. Sachez, écoutez-vous aussi vous-même. Mettez la main sur le cœur, fermez les yeux de temps en temps et soyez à l'affût de ce qui se passe en vous. Parce que ça, en fait, ça devient une boussole, vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis que c'est votre point fort.
Quand la lune est très mal aspectée, bon, c'est plus compliqué. Ici, elle est votre point fort. Donc, n'ayez pas peur des émotions, n'ayez pas peur d'entendre aussi les émotions des autres, de regarder que les autres souffrent aussi. Admettez les choses, admettez-les, parce que c'est ça qui va vous faire grandir ce mois-ci, vraiment. Hein. On aura peut-être aussi, on verra ici bien sûr, mais des relations de fluidité avec l'argent hein, pour ce mois de juin. Là, votre point faible, alors ça va être l'étoile, curieusement. Je dis curieusement parce que l'étoile, c'est comme une foi qui a souffert, une foi qui a été testée, une foi qui... c'est pas que vous n'y croyez plus, hein, loin de là, bien sûr, on est comme tout le monde. On a des moments où on y croit, il y a des moments où on y croit moins, et c'est la vie, hein, n'est-ce pas? Mais chez un lion, particulièrement dans le signe du lion, vous avez cette immense foi, souvent. Hein, on dit que le lion, c'est le deuxième siège de Neptune. Neptune, la foi dans ce sens-là, hein, c'est les poissons. Mais dans le lion, il y a ce côté-là très, très, très fort aussi, de la foi, de la conscience d'être. Et bien là, ça ne va pas être votre point fort. Hein, encore une fois, méfiez-vous de vos impressions négatives. Méfiez-vous peut-être aussi de l'attachement que vous avez à votre propre credo. Vous avez peut-être des croyances. Là, on va parler plus de croyances. Ces croyances-là ne sont pas toujours bonnes pour vous. Pourquoi? Parce que ici, la lune, l'étoile, pardon, est fragilisée dans la maison 12. Ce n'est pas une étoile qui va vous porter dans vos objectifs, qui va vous porter dans vos croyances positivement. Au contraire, je dirais même que vos croyances pourraient vous tendre des pièges. Alors que là, vous écoutez vous-même, écoutez votre cœur. On n'est pas dans la croyance là. On est dans l'écoute de soi. C'est très, très, très différent. Là, il y a une influence extérieure par les livres, par la connaissance. On a vu tout à l'heure l'aspect de la connaissance aussi. Mais dans la Lune, on n'a pas besoin, en fait, des connaissances. On ressent, vous comprenez? Donc, soyez plutôt attentifs, non pas à vos croyances, mais à votre ressenti. C'est ça que je voulais vous dire. Alors, le côté de votre quotidien, la vie quotidienne pour vous, pour ce mois de juin, là, on est plutôt sur quelque chose de très équilibrant. On se pose des questions, ça c'est vrai, ça je ne vous le cache pas. Il y a beaucoup, beaucoup de questionnements sur la forme. Comment je vais m'y prendre pour faire telle chose? J'ai un mur à construire, je ne sais pas le faire. Je vais faire appel à des conseilleurs parce que moi, je ne sais pas mettre un mur entre deux salles, deux pièces. C'est très technique. Hein. Il va y avoir des besoins techniques. Peut-être d'apprentissage, peut-être de réflexion, peut-être de se faire aider aussi. Hein. Il y a sûrement de ça. Sur le plan de la santé, on vous parle de bilan de santé. Je ne sais pas pourquoi. Je pense à examen de sang, examen d'urine. Bon, voyez, parce que si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui cloche, n'hésitez pas à regarder. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation, mais c'est vous qui devez bien sûr en être plus ou moins averti. Donc voilà, c'est dit. Donc un mois de juin assez affairé quand même pour le coup, on pourrait dire. La carte de l'amour, c'est une très très belle carte. Le monde, on ne peut pas espérer mieux. Parce que le monde nous parle d'ouverture. On nous dit, il faut que tu accueilles, que tu sois à l'affût, que tu ne juges pas. Vous voyez, le monde, c'est un peu l'anti-jugement. Hein. C'est une carte qui vient juste avant le jugement. Quand on juge, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. On les voit à travers un sas qui est notre jugement. Ici, on vous dit, non, open, ouvre tes portes, regarde, ne juge pas et observe simplement les choses. Observe ce monde. Donc l'amour pour vous, il va arriver, je veux dire, sur la pointe des pieds hein, dans votre vie, je pense. Ce ne sera pas quelque chose de fulgurant, mais on voit un essor, on voit un besoin de vous relier aux autres. On voit aussi, alors pour les personnes célibataires notamment, qu'il peut y avoir, on a vu rencontre tendresse tout à l'heure, je ne vais pas vous remontrer les cartes de François Joly, mais c'était ça hein, quand même, il y a une ouverture. J'ouvre ma porte, du coup il fait beau, du coup la personne qui devait venir et qui est faite pour moi pourrait tout à fait entrer dans ma maison au sens symbolique du mot, c'est pas vraiment votre maison, mais votre cœur que vous ouvrez à ce moment-là. Il y a vraiment de ça ici. Hein. Et pour les personnes qui sont déjà en couple, ou qui sont déjà sur des histoires avec des personnes, bon, on n'est pas vraiment en couple, mais on est déjà ensemble un peu, eh bien c'est une période très gratifiante également. Parce que dans la carte du monde, on vous parle de
échange, on vous parle de fluidité, on vous parle de se donner la main, même si on ne s'entend plus très bien, on se donne la main parce que tu as besoin de quelque chose que je pourrais te donner et j'ai besoin de quelque chose que tu pourrais me donner. Il y a cet échange, il y a ce côté enrichissant aussi par rapport à l'autre. Je l'ai aidé, il m'a aidé. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est peut-être même quelque chose, une récompense. Est-ce que l'autre ne va pas vous récompenser par rapport à ce que vous avez donné, prêté, je ne sais pas. Hein. Mais il y a comme une reconnaissance dans l'affect. Hein, donc c'est plutôt une carte gratifiante. On a parlé du jugement tout de suite, vous voyez. Lui, il apparaît dans la maison 11, la maison des projets. Je regarde le cadrage de la vidéo, si vous permettez, parce que je ne veux pas vous léser, hein, que ce soit bien propre quand même, que vous puissiez bien voir ce qui est dit ici. Voilà. Alors, on a parlé de ce jugement tout à l'heure, mais ici, on va évoquer le jugement quant aux projets. Alors, les projets qu'on pourrait avoir tout au long de ce mois de juin, ce sont des projets reliés à notre image, au fait de vouloir être reconnu, et ça tombe bien, parce que c'est un peu ce que je vous disais à l'instant. Oui, il y a de ça. Il y a de la reconnaissance de la part des autres. Comme il s'agit d'un projet, ça peut être des projets aussi de mise en avant de quelque chose. Par exemple, vous faites votre site. Vous voyez, je mets en avant qui je suis. C'est comme une renaissance. On veut une image de marque. On soigne son image de marque. C'est un petit peu ça. Hein. Pour certains, ce sera ce genre de choses. Si vous n'avez pas besoin de vendre des produits, vous n'avez pas besoin de site, déjà, ce qu'on voit, c'est que les projets sont reliés à peut-être aller mieux, tout simplement, s'occuper de soi, s'occuper du fameux renouveau hein, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire, je dois me mettre au diapason de ce renouveau. Je ne suis pas prêt. Donc, comme je ne suis pas prêt, il faut que je change des choses pour que ce soit effectif, que ce soit vraiment, que je sois à la hauteur en fait du changement. C'est peut-être ça. Hein. Donc là, on va peut-être demander des conseils en effet sur comment on doit faire. Bon. Le foyer et la maison 10 ici, comment cette souplesse émotionnelle, cette écoute émotionnelle va retomber sur votre vie sociale avec la papesse. Donc c'est un mois de juin quand même si on a besoin des autres et que les autres sont là aussi pour vous, on le voit, hein, ils vous accueillent, vous les accueillez. Néanmoins, on peut remarquer qu'il y a une tendance chez vous, ce mois de juin, certainement, à fermer la porte quand on a besoin de fermer la porte. Je veux dire par là qu'il y a des moments où on aura envie juste de se poser et de dire ok, mais là pour moi aujourd'hui, c'est pas un jour relationnel, je le sens pas, j'ai pas envie. Il s'est mis à pleuvoir ce matin, ben voilà, il y avait un pique-nique de prévu, ben ça tombe bien. On n'ira pas au pique-nique, du coup je vais rester tout seul et c'est très bien. J'ai besoin de vivre. Il y a mon cheval que j'ai pas été caressé depuis longtemps, ou je sais pas quoi, ma petite biquette, ou je ne sais quoi, ou ma soeur qui habite derrière chez moi et que je ne vois jamais, ça tombe très bien. Vous voyez, c'est vraiment être à deux ou être seul, mais se retrouver souvent dans une attitude, je dirais pas de solitude, mais de tranquillité. C'est une oisiveté tranquille, on pourrait dire. C'est pas vraiment une oisiveté au sens négatif du mot, c'est autre chose. Je crois que c'est un petit peu aussi pour vous relier au monde intérieur, et par l'imagination de la Lune, et par la tranquillité d'esprit que ça nous demande, la méditation, etc. Hein. Donc, on va dire que ça colle assez bien avec le tableau. Dans votre foyer, par contre, vous aurez peut-être des nouvelles d'une personne qui bûche, hein, qui bute contre quelque chose, qui n'est pas toujours synchrone avec son conjoint, s'il s'agit d'un enfant, mais une personne qui a besoin d'aide, peut-être, hein, qui a besoin de votre force à vous. Hein, s'il s'agit d'un de vos enfants, ça pourrait tout à fait être ça. Il y a chez vous un côté, je suis là pour les autres quand même dans mon foyer. Donc, quel que soit le nombre de personnes qui habitent votre foyer, il y a comme quelquefois des rapports de force, il ne faut pas se le cacher non plus. C'est d'ailleurs pour ça que vous aurez besoin de vous, comment
dit, reclure, hein, je ne sais pas si ça se dit, être reclus, vous voyez. Alors, maison 7, vous voyez, le travail avec l'autre, il est là aussi. Hein. On tranche dans l'art. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les compromissions, que les arrangements, les petits arrangements, ouais, c'est pas trop votre truc en ce moment. Juin, ce sera assez dirigé, ce sera assez dirigiste, ce sera assez volontariste. On aura besoin malgré qu'on est sur un mode émotionnel important, et être à l'écoute de soi, justement. C'est peut-être d'ailleurs grâce à cela et pour cela que vous ne serez pas capable d'endurer les colibés ou les embêtements des uns et des autres ou des petites vacheries qu'on vous fait. On n'a pas envie de ça, quoi. Hein, donc on aura peut-être à esquiver avec le bouclier de temps en temps, bam bam bam, tel ou tel coup, parce que la vie c'est la vie, quoi. On ne peut pas avoir tout le temps des choses positives, ce serait peut-être même lassant à la limite. Hein. Donc c'est pas que c'est négatif ici au niveau relationnel, mais ça vous demande de l'énergie. Et ça vous demande aussi de ne pas vous laisser faire, qu'on n'empiète pas sur votre monde intérieur, c'est important. D'ailleurs, vous le ferez savoir, je pense. Alors, en parlant de faire savoir, on a dans la maison de l'expression, la maison 3, on a justement l'impératrice qui, elle n'a aucun problème, elle n'est pas du tout inhibée, l'impératrice. Autant la papesse, elle a ce côté intérieur, autant la papesse, quand elle a quelque chose à dire, elle le dit et elle le dit clairement. Donc, je vous vois pour ce mois de juin, prendre votre téléphone et dire voilà, Serge ou Paul ou Micheline ou qui tu veux, on a ça à se dire, on n'en a pas parlé, on a besoin de se parler, maintenant excuse-moi, mais il faut qu'on discute. Vous voyez, c'est très pratico-pratique, quoi. C'est un verbe pratico-pratique. Peut-être aussi parce qu'il y a des éléments qui vous ont échappé à un moment donné, vous n'avez pas été assez fort au sens assez présent pour prendre la balle au bond tout de suite. Du coup, vous allez le faire un peu avec du retard. C'est pas grave non plus. Hein. Avec le pape, il peut s'agir pas d'une dette, si vous voulez, mais d'un truc qui se passait il y a 6 mois, 1 an ou plus, qui vous a marqué, qui vous a ennuyé et dont vous n'avez pas réussi à parler avec la personne. Comme si vous aviez fait un tabou. Du coup, là, on va ouvrir les vannes. C'est pour ça aussi qu'on voit cette ouverture, la porte s'ouvre. Donc, un verbe qui se libère, on pourrait dire. Alors là, à parler de fluidité d'argent, regardez, c'est merveilleux. Vous avez le chariot, qui est symbole de, on va dire, d'opulence au maximum. Mais au minimum, il s'agit là de tranquillité d'esprit, argent sain, de quelque chose qui ne vous laisse pas en manque. Voilà, vous voyez, c'est vraiment, pas bien avec corne d'abondance, mais une fluidité par rapport à l'argent. On a vu ici une fluidité, en effet, ça se vérifie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire que vous avez peut-être un cadeau, quelqu'un qui vous fait un cadeau financier, c'est possible. Peut-être quelqu'un qui vous fait un cadeau financier parce qu'il s'en va. Alors, un exemple, quelqu'un qui quitterait la région où vous êtes et qui vous dit, par exemple, écoute, je viens de vendre ma maison, j'ai pas besoin de tout ça, j'ai pas d'héritier, bah écoute, tu as besoin de 10 000 euros en ce moment, bah je suis là, voilà, je te les offre, franchement, t'inquiète pas, pour moi ça va, je garde ce que j'ai besoin, je sais que tu en as besoin. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Parce qu'il s'en va, il me libère ou il aide cette fluidité financière dont j'ai besoin. C'est possible, d'accord? En tout cas, je vous le souhaite, mais dites-vous que c'est une possibilité. Évidemment, il y a d'autres exemples. Là, j'en ai pris un, bien sûr, mais ce sera à vous, bien sûr, de voir de quoi il pourrait s'agir. D'accord, mes amis? Avec le mat, on a un regard sur sa propre vie au mois de juin qui se débarrasse, en fait, du superflu. Comme on a fouillé dans ces mondes intérieurs, on a peut-être trié des choses. Vous voyez, on voit ici avec le tri de la carte 6. C'est vraiment... j'ai pas besoin de tout ça, quoi. Vous voyez, je m'allège, quoi. Hein. Je pars tranquille. D'accord? Donc, un mois plutôt allégé, je dirais. On va regarder quelle est l'influence planétaire pour vous. Quelle est la planète qui pourrait éventuellement vous aider? Mercure.
Mercure qui nous parle encore une fois de fluidité, d'agilité aussi. On pourrait dire que ce mois de juin va vous trouver assez à l'affût en fait. Vous voyez ce cailloucier de Mercure, hein, c'est l'intelligence. Mercure, c'est pas seulement le mental, qui n'est pas l'intelligence. Hein. Souvent on confond le mental et l'intelligence. Le mental, c'est l'anti-intelligence. Mais bon, on ne va pas pouvoir développer là-dessus beaucoup aujourd'hui. On fera peut-être des vidéos plus tard pour toutes ces choses. C'est tellement important à raconter. Mais ici, Mercure nous donne des ailes, vous voyez. Et ce sont ces ailes qui font l'intelligence. C'est-à-dire que quand on prend du recul sur soi, sur la vie, on se prend moins au sérieux. On prend une espèce de grandeur d'âme et on est plus léger, vous voyez, comme une plume, je dirais. On est plus tranquille, plus heureux. Hein. Donc il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de ça. Ça peut avoir une influence sur ce mois de juin, en tout cas, hein, ce que je viens de vous dire là. Donc sachez-le. Allez, regardons ce que va nous dire Béline. Est-ce que Béline aurait un petit cadeau à nous faire? Ou une petite attention particulière? À quoi on devrait faire attention? Alors, je suis ennuyée parce qu'il y a celle-ci aussi qui venait. Bon, pour l'instant, on va prendre celle-ci. Un départ, vous voyez, un départ. Est-ce que c'est une nouvelle chance? Inconstance. Bon, j'ai pris les deux parce que ça me parlait. 12-13 quand même, ils se suivent en plus. Ce que je pourrais vous dire d'abord pour le départ, c'est que vous êtes au seuil. Vous êtes vraiment au seuil de quelque chose de nouveau pour vous. Il y aura certainement une nouvelle vie, je pense, dans les mois qui viennent pour vous. C'est quelque chose qui se prépare en ce moment. Ça, c'est vrai. Et comme vous le savez, on nous reparle de la Lune. C'est quand même 2 fois la Lune. Hein. Donc, ne le prenons pas mal, cette Lune. Parce que même si la Lune est quand même assez fragilisante souvent, quand elle est placée sur votre ascendant, au contraire, c'est elle qui va être le point fort. Rappelez-vous. Ici, vous avez 2 arcanes, enfin 2 cartes de Béline qui sont sorties, qui sont ce départ, vous voyez, l'exode ou la migration, mais qui sont aussi une forme d'inconstance, évidemment, parce qu'on cherche, avant d'être sûr, on doit bien chercher, non? C'est normal. Donc ça va avec le reste. Hein. Donc prenez-le comme une exploration, plutôt. J'explore mon inconscient, j'explore ce que je deviens. C'est pas que je me cherche, c'est que j'essaye des nouveaux chemins. Voilà. C'est vraiment... prendre le début de la vie comme une aventure, tout simplement. Regardons l'oracle du nombre solaire. Le petit oracle du nombre solaire. Est-ce qu'on a une petite aide? C'est lui qui vient? Bah, c'est le 15. Prenez votre place, n'ayez pas peur. Prenez votre place, soyez attentifs, encore une fois, à ce que vous voulez. Le 15, c'est qu'est-ce que je veux au fond? Qu'est-ce que je veux au fond? C'est important quand même. Le 15, c'est une signature de volonté. Hein, c'est vraiment tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que je l'ai vraiment voulu? C'est pas sûr. Regardez bien, c'est pas sûr. Il y a peut-être des choses que vous ne vouliez pas qui sont arrivées quand même parce que le destin s'est pris, vous a pris un peu le pas sur vous et vous avez laissé faire. Bon, fatigue, dépression, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé. Hein. Là, c'est vous qui prenez votre place, donc soyez attentifs, encore une fois, et ouvrez le cœur. Ouvrez le cœur, ouvrez la porte, et puis ça n'empêche pas de quelquefois avoir besoin de se poser soi-même pour méditer dans ce mois de juin. Alors je ferme les yeux et je vais demander à votre âme, vous pouvez fermer les yeux avec moi, bien sûr ça ne sera que connectant justement. Alors votre âme, qu'est-ce qu'elle a à nous dire votre âme? Alors, l'ouverture de cœur, ça fait un petit moment que je vous le dis, très amusant. Vous voyez, il y a plein de petits cœurs les uns dans les autres. Il y a beaucoup de cœurs, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. C'est comme si vous aviez beaucoup d'amour, mais vous ne l'avez pas utilisé encore. On sent l'axe derrière vous. C'est là, on est assis dessus, puis qu'est-ce qu'on fait avec? Hein? Voilà la première chose qui vient. Et si vous regardez, et je vous ai parlé de découverte à l'instant concernant cette nouvelle vie qui vous attend, voilà ce qu'on vous dit. L'ouverture de cœur. Développons un peu et faites bien sûr la capture d'écran à écrire sur ensuite recopier sur un document et mettre sur votre frigo pour vous souvenir de ce mois de juin.
Parce que si on s'oublie soi-même, c'est toujours compliqué. Là, c'est votre âme qui vous parle. L'ouverture de cœur, découverte, évidemment. Amour, on a parlé des émotions, on a découvert les émotions aussi. Hein. Amour, bon, on vient de le voir, hein, il y a tellement d'amour, il y a tellement d'amour. Qu'est-ce que je fais avec ça? Douceur, donc vous vous ouvrez aussi à la douceur. Et puis, écoute. Parce qu'évidemment, les mondes intérieurs de l'autre, et on l'a vu tout à l'heure, s'ouvrir au monde intérieur de l'autre, restaurer le temple intérieur, ça ne se fait pas tout seul. Donc, l'écoute. Tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre. Vous voyez, on oppose ta propre vérité, hein, qui est la tienne et qui est ta joie de vivre, à la vérité des autres qui n'est pas forcément en lien avec la joie de vivre. Donc regardez bien cela. Tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre, ta propre vérité. Découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même avant de rechercher la connexion aux autres. Vous voyez comment il faut être épuré, propre à l'intérieur, débarrassé. Donc allez chercher ces émotions pour mieux les voir, sinon vous n'allez jamais pouvoir les nettoyer si vous ne les regardez pas. Avant de rechercher la connexion aux autres, l'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité. C'est très clair, hein, très très clair. Voilà mes chers amis. Alors j'espère que cela aura pu répondre à vos attentes. En tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce mois de juin. On va se retrouver bientôt. Je vous remercie beaucoup de partager, de liker, d'envoyer cela à vos amis par mail, par toute voie possible, téléphone et autres, pour leur dire que cette chaîne existe et que voilà, vous faites un petit cadeau d'une chaîne à un ami taureau, ou un ami sagittaire ou je ne sais quoi. Voilà mes chers amis. Portez-vous bien d'ici là. N'oubliez pas d'aller voir les tirages 3 choix qui sont sur ma chaîne. Je vous ai concocté des playlists également pour ne pas chercher les mois précédents sur le fil, mais bien dans les playlists des années précédentes, etc. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien.